Salut à tous, c'est Shamanic Whale et ce soir on va parler de dérive. Alors évidemment, je pense que si vous êtes ici, c'est potentiellement que vous vous êtes déjà fait avoir ou que vous avez déjà entendu parler des dérives. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques tips pour ne pas tomber dans les pièges ou du moins éviter un maximum de tomber dans les pièges. Alors, il faut savoir que des dérives dans la spiritualité et même dans le monde thérapeutique et holistique, ésotérique, etc., il y en a plein. Il y a de l'arnaque de tous les côtés. Il y a vraiment, vraiment des gens qui se foutent de la gueule de leurs consultants et ou de leurs clients. Euh, alors, évidemment, dans un débat comme ça va être compliqué parce que je pense qu'il y a des choses auxquelles je suis indirectement fermée. Donc pour moi, ça n'existe pas et pour moi, ça n'est pas autorisé. Il y en a pour qui ça l'est et il y en a qui sont totalement OK avec l'idée. Donc je respecte. Je vous demanderai de respecter mon avis pour le coup et de pas m'incendier indirectement parce que, encore une fois, le libre arbitre de chacun, t'as compris, les croyances de chacun, etc., etc., etc. Alors évidemment, qui dit dérive, dit abus indirectement, et il y en a qui sont là pour vendre des trucs qui n'existent pas. Et pas forcément qui n'existent pas, mais qui sont pas forcément des trucs super bien, dans le sens où on peut parler parfois de magie noire. Je suis tombée à un moment donné sur les réseaux sur beaucoup de personnes qui faisaient par exemple les retours d'ex. Ça, c'est pas ok. C'est pas ok dans le sens où pour ceux qui peut-être entendent ce podcast et avaient déjà fait des retours d'ex ou des demandes de retour d'ex, il faut comprendre quelque chose, c'est que dans la vie, il y a un truc très très bien qui s'appelle le libre arbitre, qui est ta capacité à te rendre compte de ce que tu as envie, de ce que tu n'as pas envie et des choix que tu as envie de faire pour toi ou pour les autres. Lorsque vous faites des retours d'ex, que ce soit en tant que client ou en tant que thérapeute, entre guillemets, parce que pour moi les thérapeutes qui font des retours d'ex, c'est pas des bons thérapeutes, je suis désolée si tu es un thérapeute et que tu fais des retours d'ex, mais calme-toi, puisque vous allez totalement à l'encontre du consentement de quelqu'un. Imaginez-vous à la place de la personne qui est de l'autre côté du maléfice, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes pépouse, vous avez quitté votre ex parce que c'était un putain de connard ou une putain de connasse, et là, il y a un truc qui fait que tu ne sais pas pourquoi, une sorte de magie est en train de se créer, et ton ex qui est ultra toxique a envie de revenir vers toi, et fait en sorte que toi, tu retournes dans ces filets ultra toxiques. Sinon, ça va, vous? Non, parce qu'en fait, vous voyez, à un moment donné, quand il y a ce genre de truc, il faut aussi comprendre que ça va dans les deux sens. Lorsque vous faites ce genre de truc, déjà, vous niquez votre karma, déjà pour commencer, et je vous ferai un podcast sur le karma parce que je pense que ça semble assez intéressant pour certaines personnes de se rendre compte à quel point vous faites de la merde. Il faut vous dire que plus vous allez faire de la merde, plus votre karma sera négatif et plus soit la continuité de votre vie actuelle sera de la merde, soit votre vie future sera de la merde. Il y aura des trucs que tôt ou tard, vous allez devoir payer. Sans m'avancer dans le karma, je vous le donne en mille, c'est que si vous voulez, si dans cette vie-là vous faites de la merde et que vous ne payez pas pour les conneries que vous faites, c'est-à-dire, admettons, aller en prison parce que vous faites des conneries, dans une vie future, vous irez en prison même en étant innocent. Est-ce que c'est bon pour vous ? Je vous la fais à la Squeezie. Alors, évidemment, ça va de soi. Tout ce petit truc-là, ce petit à la fois égrégore et à la fois karma, ça se crée sur tout un tas de choses que vous pouvez faire. Alors, si vous souhaitez qu'un ex revienne, le seul truc que vous pourriez faire éventuellement peut-être, c'est allumer une bougie et demander à l'univers que si cette personne vous est destinée, si elle doit être avec vous, qu'elle revienne entre vos pattes. C'est tout. C'est un vœu, c'est un souhait et vous la faites à l'univers. Vous faites votre demande à l'univers. À partir du moment où vous commencez à raquer de la thune, et parfois raquer beaucoup, pour un retour d'ex que vous aimez profondément
mais que c'est comme ça, il ne doit plus être dans votre vie parce que vous devez passer à autre chose, à un moment donné, il faut se poser des questions sur l'intention de la personne qui vous promet le retour de votre ex. Ça, c'est une première chose. Dans les dérives, il y a aussi énormément de choses, des vertes et des pas mûres, hein, parce que, enfin voilà, hein, dans le métier, on en voit quand même pas mal. Faut savoir que ce soit dans la voyance ou que ce soit dans le domaine du soin holistique, quelqu'un qui vous dit qu'il détient la vérité absolue et qu'il sait mieux que vous, déjà, barrez-vous. Vraiment, barrez-vous, hein, parce que ça va, c'est la sauce en fait. Hein. C'est-à-dire qu'une voyante qui vous dit non, non, mais là, moi j'ai vu ça, hein. Et puis là, avec ça, bah, ça va être dur. Hein. Et puis là, bah, tu vas mourir en fait. Hein. Bah, a priori, oui, hein, parce que tu es mortel, hein, comme tout le monde, à moins que tu nous caches des trucs. Mais a priori, tu vas crever. Et moi aussi. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Il faut savoir que lorsqu'on fait des guidances, et je vous parle de ça parce que moi-même, je fais des guidances ouvertes et non ouvertes. Lorsque je fais des guidances, j'explique toujours à la personne qu'elle a un libre arbitre. J'explique toujours à la personne que les seules choses, quasiment, parce qu'il y a quand même, il y a un peu de choses qui sont écrites. Il y a des choses qui sont écrites et vous comprendrez pourquoi, parce que c'est lié au karma, c'est des choses par lesquelles vous devez passer dans cette incarnation-là pour avancer du point de vue de votre âme. Donc il y a des choses qui sont écrites, mais la globalité, 80% de votre vie, ne l'est pas. Si une voyante vous dit « ton ex va à tout prix revenir, non, vous allez vous remettre ensemble, vous allez faire des bébés, attends son retour », si lui, il n'a pas envie, il n'a pas envie. Si toi, t'as pas envie, t'as pas envie. On aura beau vous dire que vous allez avoir 5 bébés, si vous n'avez pas envie d'avoir des enfants, même si ces âmes-là doivent s'incarner à vos côtés, ils trouveront d'autres parents. Est-ce que c'est bon pour vous une deuxième fois à la squeeze? On continue. Lors des dérives que moi j'appellerais presque les dérives un peu sectaires, hein, c'est qu'il y a des gens qui se font une masse de tunas sur votre tronche en vous faisant croire qu'ils vont vous guérir. Pour pratiquer des soins holistiques depuis plusieurs années maintenant de mon côté, j'explique toujours, et je l'ai déjà expliqué dans le podcast sur les soins, vous pouvez aller le consulter, il est sorti il y a quelques semaines maintenant, j'explique constamment à mes clients que je ne suis pas là pour les guérir, je ne suis pas médecin, et de surcroît, je n'ai pas une vérité absolue, tout comme les médecins n'ont pas de vérité absolue. Si vous allez voir un médecin en lui disant « oui, j'ai mal à tel endroit, je vais crever », et qui vous dit « bah écoutez madame là, ou monsieur, hein, on ne sait pas ce que vous avez », c'est pas que c'est pas un bon médecin. C'est que peut-être il a juste pas la connaissance du truc que vous avez. Et il va appeler Pierre, Paul ou Jacques qui vous donnera potentiellement une piste. Qui peut-être vous amènera vers encore autre chose, qui ferait que vous tomberez entre les mains du médecin qui va s'occuper de vous et qui va gérer le truc. C'est exactement pareil dans le soin holistique et thérapeutique autour de l'ésotérisme. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, lors de mes soins, le truc que je propose à mes clients, c'est de faire du déblocage karmique. C'est de travailler sur les mémoires cellulaires. Donc, ça va pas parler à énormément de monde, mais je vais vous résumer globalement dans cet épisode-là, qu'est-ce que moi je fais. C'est-à-dire que lorsque vous venez entre mes mains, je me connecte à vous, je me connecte à vos cellules et vos mémoires cellulaires pour savoir qu'est-ce qui est venu traumatiser votre corps et votre âme, que ce soit dans cette vie-là ou dans une vie antérieure. C'est sûr que dit comme ça, pour les gens qui arrivent là sur les podcasts, vous vous dites « waouh, la vache, qu'est-ce qu'elle a fumé ?» Je fais exactement le même boulot que peut faire un chaman qui est reconnu, et je fais exactement le même boulot qu'un kinésiologue. Mais on ne travaille pas de la même manière, et on ne va pas dans les mêmes profondeurs.
Moi, par exemple, je vais faire un travail sur vous en vous expliquant que vous avez tel blocage dans votre vie parce que dans une vie future, il s'est passé ça, 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 et que actuellement, votre âme, qui est du coup incarnée en vous, là, dans cette incarnation-là, est entre guillemets rappelée sur sa vie antérieure parce que vous avez vécu actuellement dans votre vie un traumatisme qui a rappelé un traumatisme d'il y a plusieurs décennies et vies à votre âme. Donc moi, je viens travailler là-dessus. Lorsque j'explique ça aux gens, les gens généralement me regardent un peu de travers en me disant « Ouais, d'accord, mais sinon, ça va, vous ?» Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, c'est lunaire. C'est qu'ils ne se rendent pas compte que on arrive à avoir accès à ça. En tant que médium, je me connecte à vous, je me connecte à votre énergie et je peux le faire à distance. Il y a plein de gens qui font le même taf que moi, que ce soit en présentiel ou en distanciel. On est super nombreux à faire ça. On est nombreux à le faire aussi d'une manière différente. Comme je vous disais, il y a des kinésiologues et moi, je travaille avec des kinésiologues et je travaille avec d'autres chamans. On travaille sur ces choses-là. On n'y va pas de la même manière. On n'en revient pas de la même manière. Il y a tout un tas de processus et les blocages ne sont pas... comment dire, Rome ne s'est pas fait en un jour. Ça ne se débloque pas comme ça en un jour. Vous avez parmi les thérapeutes des gens qui vont vous dire que vous êtes totalement guérissable, ils vont passer une fois la main autour de vous, ils vont faire des gestes chelous et ils vont se mettre à agiter les bras dans tous les sens, limite ils sont possédés. Ça, c'est des gens qui, pour moi, n'ont pas une bonne maîtrise de ce qu'ils font, tout simplement. Il y a des gens dans le monde de la thérapie holistique qui sont parce que ça les passionne, mais qui manquent d'ancrage et ça, c'est ce qui fait les plus grosses dérives. C'est-à-dire que si vous voulez, vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne maîtrisez pas votre sujet, vous ne maîtrisez encore moins la protection parce que vous vous dites que ça sert trop à rien et puis c'est le balécouillisme, et en plus de ça, vous n'êtes pas ancré. Les gens comme ça, c'est des gens qui sont majoritairement perdus, qui ne savent pas forcément quoi faire de leur vie et qui s'improvisent thérapeutes. Alors je dis pas, il n'y a pas forcément de formation pour devenir un bon thérapeute, c'est quelque chose qui est vraiment un appel entre guillemets du cœur et on se rend rapidement compte si on est fait pour ça ou si on n'est pas fait pour ça. On peut faire des soins collectifs, ça il n'y a pas de souci, parce que j'ai déjà vu des fois sur des posts Instagram, vous savez, des trucs où ils disaient genre ouais les soins collectifs, gna gna gna, c'est le diable, comment tu peux faire un soin collectif, ça mélange tout, gna 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 gna. Non, non. Les gens qui disent ça, c'est les gens qui n'ont pas la connaissance qui est liée à ça. Faisant moi-même des soins collectifs, je demande à être connecté de manière fluide et de manière, comment dire, fermée à chaque personne qui s'inscrit à mon soin collectif. Même s'il y a 30 ou 40 ou 50 personnes, je suis moi reliée à chacune d'entre elles séparément. À la fin, j'ouvre les portes de l'énergie, mais c'est comme si en fait chacun était dans une bulle individuelle, mais relié dans une bulle qui inclut toutes les personnes qui sont aux soins. C'est pour ça que dans mes soins, il y a même souvent, parce que si vous connaissez mes soins et que vous avez déjà participé à mes soins collectifs, vous savez, il y a toujours une intervention qui est au-delà de la mienne, avec une personne, ou deux, ou trois, ou quatre, ou 12, qui vont faire un soin précis à chaque personne en fonction de ses besoins à lui. Généralement, ce qui sort lors des soins collectifs, ça va être des trucs qui vont être généraux. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, le dernier soin qu'on a fait de la dernière pleine lune, je devais travailler sur quelque chose. J'avais précisé dans mon post Instagram, ok, cette pleine lune-là, on va travailler là-dessus, on va travailler là-dessus, on va travailler là-dessus. Au final, le soin s'est orienté vers tout à fait autre chose et j'ai terminé par faire un soin collectif de groupe où on a relancé l'enfant intérieur, on a relancé la joie, on a relancé la créativité, etc. Parce que c'est ce qui manquait chez toutes les personnes qui étaient inscrites aux soins et c'est ce qui avait besoin d'être relancé dans cette bulle de lumière. Les gens qui ne savent pas vous expliquer ce qu'ils font ou qui bafouillent en vous l'expliquant ou en vous disant oui,
Bon, on va faire ça comme ça. Là, je vais jouer un peu de tambour, euh, agiter un peu mon hochet autour de toi, faire des clap clap clac et des ouh, 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 et tu seras guéri. Il y a énormément de gens, encore une fois, qui, dans le domaine de la spiritualité, pensent se lancer dans des soins après avoir lu juste un article en disant ouais, il suffit de mettre ses mains. Oh, oui, il suffit de mettre ses mains. Oui, vas-y, mets tes mains. Ouais. On attend de voir. Il y a énormément de thérapeutes qui se lancent sans avoir confiance en eux, mais qui sont très doués et qui ont vraiment une très grande capacité de guérison. Et je vous dis ça parce que moi, il y a énormément de thérapeutes qui me consultent. J'ai plus de thérapeutes qui sont français parce qu'on me consulte à travers la France entière. J'ai plus de thérapeutes qui viennent en tant que clients chez moi que de clients qui ne sont pas thérapeutes. C'est bon pour vous? Lorsque vous faites un soin, il y a des choses à mettre en place, il y a des protections à mettre en place, il y a des choses à expliquer. Moi, j'explique toujours à mes clients que quand je fais un soin, c'est un truc qui s'inscrit dans l'astral et qui travaille sur l'âme, mais qui travaille surtout sur le corps de la personne au moment T. Je vais aller travailler sur des choses qui sont les blocages actuels et qui ne sont pas les blocages de dans 1 mois et demi, d'accord? Il y a des gens qui ne savent pas vous expliquer ça. Les thérapeutes qui ne savent pas vous expliquer ça, fuyez. Les thérapeutes qui ont un discours qui est tout fait, fuyez. Les thérapeutes qui vous disent je vais te guérir parce qu'on m'a envoyé sur Terre pour réveiller l'intégralité du monde, ouvrir les portes et je suis l'élu, fuyez. Genre fuyez même en courant, quoi. Parce que le souci, c'est que c'est des gens qui sont encore dans l'ego, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel, et je vous en ai parlé dans le 2e ou 3e podcast que j'ai fait qui parle de la spiritualité toxique. C'est des gens qui sont encore au stade où ils sont encore en train de travailler sur eux, voire même ils n'ont pas travaillé sur eux, et ils commencent à voir certaines de leurs capacités et s'en servent pour être l'élu. C'est-à-dire que si vous voulez, quand vous êtes encore dans cet ego spirituel, alors j'ai expliqué dans le podcast sur la spiritualité toxique que on voit souvent dans les bouquins, oui, l'ego, nanana, faut le mettre un maximum de côté, oui, tu dois supprimer ton ego. Non, on ne doit pas supprimer son ego, on doit l'équilibrer. On doit connaître sa valeur, on doit savoir ce qu'on est en mesure de faire, ce qu'on n'est pas en mesure de faire, et on doit être humble quand on le fait. Lorsque vous débutez en tant que voyante ou en tant que thérapeute, il y a un truc qui se passe, c'est que généralement vous allez commencer à avoir les premiers retours, soit positifs, soit négatifs. À un moment donné, si vous avez que des retours négatifs, vous allez vous dire ouf, c'est peut-être pas fait pour moi, peut-être changer peut-être changer quoi. Hein. Ce qui serait une bonne chose. A contrario, si vous avez des retours positifs, voire même très positifs, il peut se passer un petit truc qui vient chatouiller votre ego ou vous commencez à vous la péter sur 3 fois rien. C'est-à-dire que vous allez faire une prédiction qui est bonne. La personne va vous faire un retour en disant « Oh, tu te souviens la prédiction que tu m'avais fait, nanana, oh, ça s'est passé exactement comme ça. » Et bien en fait, lorsque vous êtes dans l'ego, ce petit grain de sable-là, vous allez en parler dans toutes les soirées dans lesquelles vous allez aller. Alors évidemment, vous avez le droit d'exprimer ce que vous faites dans votre métier, etc. Moi, des fois, je parle des contacts défunts que je peux faire. Je cite pas les personnes pour garder un anonymat, mais je dis voilà, il y a le défunt qui est arrivé, on a parlé de ça, il y avait telle odeur, il y avait truc, il y avait machin. Mais je le fais rarement pour me faire mousser. Et quand je me fais mousser par rapport à ça, c'est parce que je suis moi-même dans l'ego, parce que ça arrive. Vous pouvez être thérapeute, vous pouvez être très humble. Mais parfois, quand on vous prend un peu pour un con, vous avez le droit d'avoir de l'ego. Et ça, c'est totalement ok. Par exemple, il y a quelques semaines sur Instagram, il y a une nana qui m'a envoyé un message qui a fait du démarchage en étant là, oui, alors si tu veux, je peux te faire un contact défunt parce que je suis médium. La nana, je ne la connais pas, je ne me suis pas abonnée à son compte. Elle m'a envoyé un MP qui a atterri dans, vous savez, ma boîte d'invitation. Moi, quand on m'envoie ce genre de message, ça réveille mon ego et j'ai envie d'être une connasse un peu hautaine sur les bords. Parce que faut pas se leurrer, à partir du moment où les personnes font ça, pour moi, les personnes qui font du démarchage, et je suis désolée si toi tu m'écoutes et que tu en fais,
c'est pas la meilleure moi, enfin c'est pas fou quoi. C'est pas le meilleur moyen de fonctionner en fait. C'est pas le meilleur moyen de fonctionner, vraiment. Donc quand moi cette personne m'a envoyé un message pour me dire oui, écoute, je suis médium, je lui ai juste renvoyé bah écoute, moi aussi je vois les morts, moi aussi je suis médium et moi aussi je fais ça. J'ai failli lui mettre genre et peut-être même que je le fais mieux que toi, mais je me suis ravisée. Et à ce moment-là, je me suis dit waouh la vache, ça vient chatouiller mon ego. Pourquoi ça vient autant chatouiller mon ego? Et en fait, ça vient chatouiller mon ego parce que je n'aime pas les personnes qui fonctionnent comme ça, je n'aime pas les personnes qui font du démarchage et indirectement, euh, elles s'autorisent quelque chose qui pour moi ne se fait pas. C'est-à-dire que, encore une fois, d'aller démarcher Pierre-Paul Jacques pour dire ouais, non, 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 oh, j'ai vu ci, j'ai vu ça, tu veux que je te fasse une guidance alors que la personne n'a rien demandé, non. Non, juste non. Vous vous imaginez, vous êtes en train de marcher dans la rue, vous êtes en train de faire du shopping avec votre mère, vous croisez une meuf un peu chelou qui vous arrête dans la rue, qui vous dit oh, j'ai vu une femme derrière toi, il y a une entité, elle me dit de te dire ça, 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 ça. Mais PTDR, t'es qui? T'es qui? Pourquoi tu me parles? La personne qui reçoit le message n'a pas demandé à recevoir le message. Donc déjà, vous faites un gros doigt à son consentement, hein, pour commencer. Ensuite de ça, faut quand même être sûr de soi, hein, pour arrêter les gens dans la rue. C'est-à-dire que moi qui, en faisant la bise ou en serrant les mains et parfois des flashs, je ne dis rien de ce que je vois aux gens. À moins que dans la conversation, on entame la conversation sur ce truc-là, qu'on parle de ce sujet-là et que je dise ah au fait je t'ai pas dit mais au début de la session quand on s'est serré la main etc j'ai vu ça et des fois ça va pas parler forcément à la personne dans l'instant, ça veut pas dire que vous n'êtes pas bon, ça veut dire que ça lui parlera plus tard tout simplement ou que ça lui reviendra et que voilà t'as compris. Mais bref, revenons à nos moutons. Le souci avec les gens qui ont du coup donc un ego surdimensionné, qui font ça pour le pognon en se disant juste je vais recevoir des gens dans mon cabinet, je vais mettre mes mains au-dessus d'eux et puis je vais faire semblant qu'il y a de l'énergie qui passe, c'est des gens qui n'ont aucune maîtrise. C'est des gens qui n'ont aucune maîtrise et c'est des gens qui, désolé de vous l'apprendre, se mettent en danger en fait, hein, tout simplement. Il existe énormément de magnétiseurs qui magnétisent mal. Et ça, c'est quelque chose de très drôle lorsque vous parlez avec certains magnétiseurs qui arrivent, qui se la pètent et qui disent oui, alors moi je suis magnétiseur depuis 10 ans, mais t'as 25 ans. Oui, je suis quand même magnétiseur depuis 10 ans. D'accord, ok. Donc depuis tes 15 ans, tu fais des soins énergétiques. Et c'est possible, hein, attention, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quelque chose qu'on apprend à faire en canalisant, etc., 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 etc. Lorsque je parle du coup avec des magnétiseurs, tu vois rapidement ceux qui sont bons et ceux qui sont fake. Donc, si vous avez affaire à un magnétiseur, si vous avez affaire à un thérapeute d'une manière générale, énergéticien holistique, vous pouvez poser des questions comme ça juste pour savoir en fait. Et si vous mettez le doigt sur quelque chose qui vous semble louche, continuez de dérouler la pelote de laine pour découvrir qu'est-ce que vous avez en face de vous. Parce qu'il y a des magnétiseurs, donc je vous explique pour ceux qui ne fonctionnent pas avec le magnétisme, ça fait partie des choses que moi je travaille, ce n'est pas comment dire, c'est pas le truc avec lequel je fonctionne le plus, mais ça m'arrive d'en faire lors de mes soins énergétiques. Un magnétiseur, si vous voulez, reçoit, alors il y a deux sortes. Il y en a qui reçoivent par le sommet du crâne et prennent la lumière, on va dire, universelle et l'amour universel, qui va jusque dans leurs mains. Leurs mains se chargent du mal et des maux de la personne et ils renvoient le mal à la terre. Il a aussi la possibilité de prendre l'énergie de la terre, le passer par ses mains, récupérer ce qu'il y a dans le corps de la personne, passer au travers de lui et rejeter à la terre. Ça, ce sont les bons magnétiseurs, ce sont ceux qui travaillent correctement. Ceux qui travaillent encore plus correctement, c'est ceux qui se nettoient de leur propre énergie avant et se nettoient des énergies de la personne après le soin. Il y a très peu de
mauvais, de mauvais énergéticiens, enfin même il y a beaucoup de mauvais énergéticiens qui fonctionnent pas de cette manière. C'est-à-dire que les mauvais énergéticiens, les mauvais thérapeutes holistiques, pardon, eux, ils ne vont pas se nettoyer, c'est-à-dire qu'ils vont vous transmettre tout un tas de merde avec tout ce que eux ont dans leur corps, vont le donner à leurs clients en fait, tout simplement. Et une fois que le client a terminé de passer dans leurs mains, ils ne vont pas aller se décharger de ce que le client leur a donné. Et par conséquent, il va leur arriver tout un tas de mots et de merde derrière. Lorsque vous êtes un bon magnétiseur, vous rejetez à la terre. C'est soit vous prenez la lumière par le haut, soit vous prenez la lumière par le bas. Vous nettoyez votre énergie avant, vous nettoyez votre énergie après. Chaque personne a une manière de nettoyer son énergie de manière différente. Je fais 4 sessions de nettoyage. J'en fais 2 avant, j'en fais 2 après. Chaque personne qui me passe entre les mains, je fais 2 nettoyages avant, 2 nettoyages après. C'est bon pour vous? Quand j'ai 3-4 personnes qui passent la porte de mon cabinet tous les jours, il faut faire ça. Sinon, vous crevez à la fin de la semaine. Vous êtes fatigué, vous avez mal à la tête, vous avez mal au dos, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne savez pas ce qui se passe, parce que vous n'avez pas de bulle de sécurité, parce que vous ne faites pas de nettoyage. Un mauvais magnétiseur, il y en a beaucoup, va donner son énergie. Il va donner son énergie vitale à son client, sans savoir comment se nettoyer, sans savoir comment créer une bulle de protection, sans savoir comment se décharger. Si tu fais partie de ces thérapeutes, je suis désolée pour toi, tu vas prendre cher dans ce podcast. Il y a énormément de choses qui sont en pourparlers dans le monde de l'ésotérisme, on va dire, tout simplement. Il y a énormément de choses qui sont en pourparlers dans le sens où, par exemple, dans la voyance, il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses que vous pouvez choisir de dire parce que vous les voyez. Et il y a des choses que vous choisissez de ne pas dire mais qui auraient pu être importantes. Ça dépend des clients que vous avez en face de vous. C'est pas parce que vous dites à la personne qu'elle va avoir un accident de voiture que vous êtes un mauvais médium ou un mauvais voyant, tout simplement, ou une mauvaise cartomancienne. Ça dépend de la manière dont vous fonctionnez. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. C'est juste que votre libre arbitre et surtout votre éthique est un peu différent du lot. Moi, je sais que par exemple, j'annonce jamais la mort de mon client, tout simplement parce que je ne la vois pas dans les cartes. Je ne vois jamais la mort de mes clients dans les cartes parce que j'ai fait le deal avec mes cartes qu'elles ne me le disent jamais. Par contre, quand je serre des poignées de main, je vois si la personne va décéder un temps plus ou moins loin, tu vois. Et ça, c'est pas évident. Et en même temps, j'ai pas à le dire à la personne. Parce que, imaginez-vous, encore une fois, vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous effleure l'épaule et qui vous dit profite bien des 3 prochaines semaines parce que il y a un bus qui va te percuter rue machin. Comment tu vis tes 3 dernières semaines restantes? Franchement, ça va pas ou quoi? Donc ça, encore une fois, ça se dit pas, quoi. Ça se dit pas. Il y a d'autres trucs aussi qui sont liés à la grossesse qui, généralement, certains cartomanciens et médiums ne préfèrent pas dire. Moi, on m'a déjà annoncé que j'allais faire une fausse couche, que j'allais tomber enceinte, que j'allais avoir une fausse couche et que dans la foulée, j'allais avoir un bébé qui serait né, quoi. Ça n'a pas loupé. J'ai fait une fausse couche à ma première grossesse et j'ai eu du coup ma petite fille sur ma deuxième grossesse. La fausse couche n'a pas été douloureuse pour moi parce que j'ai eu un œuf clair, donc il n'y a pas de fœtus dedans qui se développe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Mais je conçois que pour certaines personnes, ça puisse être difficile à entendre. Donc, en tant que cartomancien, vous avez la possibilité de dire, oui, il y aura une grossesse. Mais vous pouvez aussi dire tout simplement à votre client,
Je vous annonce s'il y a une grossesse ou pas. Je ne vous annoncerai pas, même si je le vois, si elle va à terme ou pas. C'est encore une fois votre éthique qui vient chatouiller le truc. Mais encore une fois, pour revenir toutes les dérives un peu cheloues, il y a un point que j'aimerais particulièrement aborder qui est celui de l'autorité du thérapeute. Faut comprendre qu'il y a certains thérapeutes, lorsque les alors, ça fait partie des thérapeutes qui, encore une fois, pour moi, sont de l'arnaque et qui ne sont pas bons. Déjà, ce sont les thérapeutes qui, lors des rendez-vous, ne parlent que d'eux. C'est-à-dire que moi, si vous voulez, quand quelqu'un vient à un rendez-vous, je ne parle que de la personne. Je ne parle que de sa vie, je ne parle que de son existence, de ses blocages, etc., etc. Si j'ai envie de donner un exemple, que par exemple que moi j'ai vécu, je vais lui dire, bah tu vois là par exemple, tu vois on rencontre telle problématique, moi dans ma vie je l'ai rencontrée sous cette forme-là et j'ai agi de cette manière-là. Est-ce que toi tu te verrais agir de cette manière-là ou est-ce que tu te vois plutôt fonctionner comme ça? Qu'est-ce qui te semble plus adapté à ta situation? Ça pour moi c'est ok, parce que vous allez parler de votre expérience, en tant que personne, en tant qu'humain, en tant qu'incarnation du moment, quoi, vous voyez. Si vous parlez de votre vie, à vous la péter en disant oui, alors mon dernier rendez-vous, tu vois, la personne était bluffée parce que oh j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu ça, puis là, waouh, quand tu fais ça avec ma main, il y a l'intégralité des flammes du cabinet qui sont éteintes, mais c'est parce que t'avais laissé la fenêtre ouverte en fait. À ce moment-là, encore une fois, barrez-vous. Barrez-vous. C'est-à-dire que même si vous êtes dans le cabinet et que la personne est sur le point de vous dire oui, mets-toi sur la table, barrez-vous. Barrez-vous, 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 barrez-vous. Une personne qui ne te parle que d'elle alors que tu es là pour toi, lors de ton soin, barre-toi. Vraiment, honnêtement, barre-toi. C'est-à-dire que, encore une fois, la personne peut vous donner des conseils, mais vous n'êtes pas obligé de les suivre. Et vous êtes là pour votre soin. Donc vous n'êtes pas là pour entendre parler de Jacqueline, 52 ans, médium depuis 30 ans, qui te raconte l'intégralité de ce qu'elle voit, de ce qu'elle fait, de comment sa vie est trop géniale, etc., etc. Comme je vous disais, l'autorité fait partie aussi des mauvais thérapeutes et mauvaises cartomanciennes, c'est-à-dire que lorsque vous allez rencontrer un thérapeute ou une cartomancienne qui vous dit que vous devrez faire comme ça pour arriver à ça, encore une fois, ce n'est pas forcément les personnes qui sont les mieux qualifiées pour vous dire ça. Moi, j'explique souvent, par exemple, quand je fais une guidance ou quand je fais un soin, j'explique souvent que, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui est vraiment dans une impasse, où là-haut, l'univers lui demande de se sortir littéralement les doigts du cul pour réussir à se sortir de sa situation. Je vais avoir tendance à l'expliquer à mon patient ou à mon patient, non, à mon client, parce que là, dans la thérapie holistique, ce ne sont pas des patients, nous ne sommes pas médecins. Mais je vais avoir tendance à expliquer à mon client que là-haut, on me transmet ça comme message et on me dit qu'il est grand temps de te bouger le cul. Si la personne décide de ne pas se bouger le cul, ça lui amènera ce qu'on appelle les douleurs liées au corps, les douleurs physiques, des maux physiques parce que la personne n'est pas alignée. J'ai rencontré comme ça il y a quelque temps une personne qui est venue en guidance me consulter et au bout d'un moment je lui dis oui, je lui dis mais là je comprends pas pourquoi on me dit ça, on me dit ça, on me dit ça. Et je lui dis, ça fait 2-3 fois que ça ressort dans ta guidance, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et elle me dit, oh, je comprends pas, ça me parle pas. Et puis, sa guidance continue d'avancer, elle me dit, oh non, mais vraiment, je comprends pas, ça me parle pas. Et donc, elle commençait à être agressive, en fait, en me disant, bah oui, mais enfin, bon, là, ça doit pas être mon jeu parce que je comprends pas. Et donc, en fait, je lui explique que il n'y a pas de possibilité de se tromper. Parce que je suis connectée à elle, et que je lui envoie tel et tel message, que les cartes qui sortent, ce sont les cartes qui sortent, et qu'il n'y a pas de... on ne peut pas se planter, en fait. Et comme je préfère donner l'intégralité
de ce que moi je peux voir au travers des cartes, au travers des boules de cristal et au travers indirectement de ma médiumnité et de ma clairvoyance, et ben quand une personne me dit ça, je me dis oula, il y a un petit déni là. Là, il y a un petit déni. Donc j'explique ça à la personne en disant voilà, là moi aujourd'hui je vois ça dans les cartes. Peut-être que ça se mettra en place, peut-être que ça se mettra pas en place dans ta vie, mais là pour l'instant on me parle de ça et on me parle essentiellement de ça. Donc, a priori comme ça ne te parle pas, on va mettre en pause 25 secondes la guidance et je vais te poser quelques questions. Je commence à poser mes petites questions, donc à savoir, je lui demande si voilà la personne est heureuse dans sa vie, je lui demande si ça se passe bien avec la personne avec qui elle est, je lui demande si ça se passe bien dans son travail, je lui demande si ça, si trucs, si elle fait quelque chose qui lui plaît et qu'elle aime. La personne me répond bah globalement, oui, ça va dans ma vie, mais j'ai vu quelqu'un d'autre qui me plaît là à tel endroit. Je veux savoir s'il va se passer quelque chose avec. Mon boulot, je l'ai parce que j'ai fait des tonnes d'années d'études pour faire ce truc-là, mais en fait, je m'emmerde. Euh, Donc en fait, à un moment donné, j'ai dit à la personne, je fais relis-toi, relis-toi, réécoute-toi. Et je lui dis, depuis le début, tu me dis que la guidance ne te parle pas. Tu me dis que si, tu me dis que ça. Et je lui dis, là, relis les réponses à mes questions. Elle relit les réponses à mes questions et à la fin, elle me dit, écoute, je m'attendais pas à une guidance comme ça. Je m'attendais pas à ce que tu me dises des trucs comme ça. Effectivement, c'est venu réveiller des trucs que je ne voyais pas, dans lesquels j'étais dans le déni complet et total, que j'avais pas la sensation de devoir aller dans cette direction ou quoi ou ci ou ça, parce que pour moi en fait pour elle ça semblait évident j'ai fait 10 ans d'études là-dedans, donc en fait il faut à un moment donné que j'y aille même si ça me fait pas plaisir. Je lui disais mais en fait c'est pas parce que t'as fait 10 ans de master et de trucs et de machin de licence que en fait t'es obligé d'aller dans cette direction là. Tu peux avoir si tu veux un master en droit et finalement devenir fleuriste ou charpentier, qui sont des métiers où techniquement tu passes un CAP ou un BP et tu fais le taf au bout de 2-3 ans quoi. Euh, Elle a conscientisé tout ça lors de la guidance. Moi, dans la guidance, je lui ai pas dit, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc là, en fait, faut te sortir les doigts du cul parce que, en gros, je lui ai expliqué avec des mots clairs, mais à la fois sympas, en lui expliquant que là, pour le coup, c'était pas là où elle était attendue. Et qu'il fallait vraiment que, là, dans l'instant, elle se connecte à son cœur, en fait. C'était vraiment le truc essentiel. Vraiment le truc essentiel. Juste se connecter à son cœur pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça ou pas? C'est des trucs qui sont venus chatouiller la personne pendant la guidance parce que elle avait la sensation d'avoir payé pour rien. Et au final, elle m'a dit putain, c'est incroyable parce que tu m'as sorti tellement de trucs qui sont tellement justes que bah voilà, la personne à la fin de la guidance en fait en a pleuré parce que je suis venue la secouer sur des trucs qu'elle ne pensait pas du tout et auxquels elle ne pensait pas devoir se confronter en fait rapidement. Elle n'avait pas conscientisé que dans sa vie elle était malheureuse, qu'elle était malheureuse dans son couple, qu'elle était malheureuse dans son boulot, qu'elle était malheureuse dans sa vie parce qu'elle s'infligeait de réussir pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. Lorsque vous tombez sur un thérapeute ou une cartomancienne qui est un peu moins bienveillant, vous allez avoir des propos qui vont être un peu plus agressifs. Les personnes sont généralement un peu moins bienveillantes. Généralement, alors, ça c'est encore une fois, ça dépend. Ça dépend parce que là je m'engage sur un terrain qui va être plus ou moins glissant, mais le prix n'est pas forcément... le prix est plus ou moins gage de qualité, pardon, mais pas toujours. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu des thérapeutes qui font des soins à 350 balles et qui sont des thérapeutes en carton. Tout comme j'ai déjà vu des cartomanciennes faire des guidances complètes pour 10 balles, qui tirent une carte et qui te disent oui, mais tu vas mourir. Allez hop, ça dégage.
A contrario, il y a des gens qui sont très bons, des thérapeutes et des cartomanciennes qui sont vraiment très bons, euh, qui fonctionnent vraiment avec le cœur, avec beaucoup de bienveillance, etc. Mais qui, malheureusement, parce que il y a des thérapeutes et des cartomanciennes, bah voilà, qui surfent sur la vague et sur le business du truc, bah en fait, si vous voulez, qui n'ont pas trop d'éthique, sans les citer, beaucoup de cartomanciens en carton de TikTok, par exemple. Parce que j'ai vu des trucs défiler sur TikTok, les gars, vous êtes pas prêts, hein. J'ai frôlé la syncope. Quand je vois des gamins dire oui, tu te mets un lapis lazuli sur le front, mets-toi ça sur le troisième œil, tu vas voir des ombres chez toi. Non, non, c'est faux. C'est faux, archi faux, méga faux. En plus d'être faux, ça véhicule une image de merde parce que, encore une fois, on vous incite à dépenser un max de pognon dans des trucs qui sont pas useless mais presque. Si vous voulez, y a des trucs dans ce monde un peu d'arnaque où on va vous vendre tout un tas de trucs avec... Alors, à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'il y a des gens qui font vraiment un vrai bon taf là-dessus. Mais pour moi, c'est quand c'est fait en petite quantité. C'est-à-dire que, admettons, vous achetez un bijou énergétique. Moi, ça m'est arrivé de faire des bijoux énergétiques, je n'en vends pas, je les fais par amour pour des gens que j'aime, quand je fais des protections, par exemple pour ma sœur ou pour des amis qui en ont besoin. Je le fais vraiment à la demande, je ne le fais pas en grande quantité, et les outils et les objets que j'achète pour faire ces transmissions-là, c'est des choses qui me tiennent à cœur, qui sont fabriquées à la main ou qui ont vraiment déjà une empreinte qui est vraiment bonne et forte. C'est exactement pareil dans les bougies, c'est exactement pareil dans les spell jars, c'est exactement pareil dans tout un tas de trucs que vous allez pouvoir acheter qui sont programmés. Pour moi, c'est quelque chose qui fonctionne à la seule condition que ce soit fait pour la personne, que ce soit fait en conscience et que ce soit pas fait dans une chaîne de type grosse industrie. Moi, par exemple, quand je fais des bougies énergétiques et ça fait... Putain, ça fait combien de temps que je fais des bougies? Ça fait déjà bien 8 ans, 8-9 ans. Ça fait déjà bien 8-9 ans que je fais des bougies énergétiques dans lesquelles je mets des intentions, dans lesquelles je mets de l'huile essentielle que j'ai fabriquée. Alors évidemment, je fabrique pas la cire ni végétale, ni d'abeille, ni tout ce que tu veux. Je fabrique pas le pot, je fabrique pas, etc. Mais il y a quand même une démarche derrière de fabriquer la bougie en conscience et de l'offrir à une personne en particulier. Il y a des trucs des fois qu'on peut voir où ça se rapproche de la spiritualité toxique indirectement parce que c'est des choses dans lesquelles tôt ou tard les gens qui s'éveillent dans la spiritualité passent. C'est ce qu'on appelle la spiritualité doudou. Et j'aime beaucoup cette spiritualité doudou parce que c'est comme ça que désigne Isabelle Serre la spiritualité un peu guimauve, un peu bisounours sur les bords, n'est-ce pas? Cette spiritualité du coup qui vous incite à acheter tout un tas de trucs et à posséder tout un tas de trucs en pensant que ça va faire le taf à votre place. Les thérapeutes qui vous vendent 154 labradorites, 220 quartz roses, 12 spell jars, un collier anti-dépendance affective et une bougie de protection, ce ne sont pas des bons thérapeutes. Ce sont des thérapeutes qui sont dans le biz-biz, le business du pognon, le fric, le flouze, un masse de thunes. La labradorite, ça vous sauvera pas, les gars. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez la possibilité d'acheter quelques pierres qui ont des bienfaits spécifiques. Mais vous les achetez en conscience, encore une fois. Moi, par exemple, j'ai un bijou. J'ai une chaîne sur laquelle j'ai plusieurs pendentifs dessus. Il y a un pendentif que j'ai depuis toute petite, et depuis toute petite, je ressens que ce pendentif m'a été offert pour ma protection.
Et je vous dis ça, je déconne pas, hein. Vraiment, je fais pas ça pour le... Enfin, je pense que ceux qui écoutent les podcasts, vous commencez à savoir, mais en fait, je ne fais pas ça pour le... Je vous vends pas du rêve, en fait. Je vous explique que ce que moi, je ressens profondément au fond de moi. Et ce pendentif-là, si vous voulez, c'est un truc qu'on m'a offert à ma naissance, et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui m'amène énormément de protection lorsque je le porte sur moi. J'ai acheté d'autres bijoux, et notamment une labradorite sur lequel il y a un arbre de vie, que j'ai vraiment acheté en conscience, dans une boutique ésotérique en conscience, et qui achète les choses de manière éthique et écologique, ce qui a encore plus de sens pour moi, évidemment. Mais ça ne sert à rien de survendre énormément de choses, puisque le but de la manip de la spiritualité, c'est de travailler sur vous. Si vous êtes un thérapeute un peu bancal parce que vous êtes jaloux de quelqu'un qui, entre guillemets, fonctionne mieux que vous, ou que vous avez la sensation que cette personne fonctionne mieux que vous, cette personne, elle travaille énormément pour en arriver là où elle est. Donc ça sert à rien d'aller piquer son travail. Ça sert à rien d'aller piquer le travail de quelqu'un sans travailler sur soi, sans travailler sur ce que vous avez envie de mettre en place, sans travailler sur toutes ces petites choses qui font ce que vous êtes, vous. Encore une fois, dans la thérapie et dans le monde holistique et ésotérique d'une manière générale, eh ben, vous allez rencontrer beaucoup de gens qu'on appelle perchés, n'est-ce pas? Alors, je remets les pendules à l'heure, hein. Sachez que d'une manière générale, tout le monde ésotérique est perché pour les gens, entre guillemets, normaux. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas du tout de pied dans l'ésotérisme ou de pied dans le soin holistique, pour eux, on est perché. Pour eux, moi, je suis perché. Pour eux, n'importe qui est un peu... voilà, dans ce domaine holistique est perché. Encore une fois, comme je vous disais, la manière dont moi je fais les soins au départ, travailler sur les mémoires cellulaires, etc., là, aller creuser, trucs, machin, quand vous êtes petit dans les vies antérieures, j'explique ça à quelqu'un qui travaille à la poste, qui n'a pas du tout de connaissance du monde ésotérisme, spiritisme et tout le tout team. Voilà, on va pas... l'échange sera rapide, hein. Il va me regarder avec des gros yeux, il va se dire d'accord, ok. Ok, tout va bien, va des rétro satanas. Un pieu en argent, s'il vous plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, la team perchée, elle est perchée pour trop de gens qui n'ont pas les pieds là-dedans. Tout comme j'étais en train de penser à un exemple. Je vais vous le donner l'exemple parce que après tout sur cette chaîne on n'est pas censuré. Mais c'est un peu comme vous savez pour dans le monde kinky. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les personnes qui pratiquent le BDSM. J'en ai déjà parlé dans une vidéo parce que cet exemple revient souvent. Mais, enfin, dans un autre podcast, pardon, pas dans une vidéo. Cet exemple revient souvent. Pour les gens qui pratiquent le sexe de manière normale, le BDSM, c'est des gens qui sont perchés. C'est des gens qui sont tarés, c'est des gens qui sont fous, c'est des gens qui ont un problème. C'est, voilà. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce qui peut se pratiquer dans ce genre de événements et ou soirées. Même soirée à deux, hein, vous n'êtes pas obligé d'être 15 pour faire du BDSM. Mais encore une fois, le truc de être perché, c'est parce que indirectement, vous n'avez pas la connaissance d'eux. Quand vous ne connaissez rien au monde holistique, ésotérique, spirituel d'une manière générale, c'est facile de se faire avoir parce que vous allez rentrer dans un cabinet. Il y a un mec qui va vous parler de choses et d'autres en faisant des gestes un peu chelous autour de vous. Bon, a priori, vous allez vous dire que cette personne s'y connaît mieux, etc., que peut-être qu'elle a vu des trucs et des machins et des bidules, etc. Il y a des mots dans le domaine des thérapeutes holistiques qui sont parfois employés et où moi, ça me fait un peu bondir sur ma chaise parce que j'ai déjà vu énormément de thérapeutes dire à leurs clients « Ah non mais là, t'as une entité avec de la magie noire autour de toi. Oh là là, c'est
terrible, il te faut un soin à 7 800 € pour réussir à enlever tout ça, sors de mon cabinet parce que là ça ne va pas du tout. Calmez-vous. Calmez-vous. Je ne dis pas que ça n'existe pas, parce que la magie noire ça fonctionne et ça existe. Sachez une fois pour toutes que la magie blanche, c'est la bonne parole, la magie noire, c'est la mauvaise parole. Lorsque vous regardez quelqu'un dans la rue et vous dites « J'espère qu'elle va crever cette grosse pute-là, avec ses cheveux de pute, ses ongles de pute, sa gueule de pute et son cul de pute. » Excusez-moi, ça fait beaucoup de pute dans la phrase. Et ben en fait, là vous faites de la magie noire. Tous les mots que vous prononcez, qui sont agressifs et qui sont du coup humiliants ou dégradants à l'encontre d'une personne ou de vous-même, vous faites de la magie noire. Sachez-le. Et encore une fois, vaut mieux faire une prière pour s'il y a des demandes. Par exemple, je vais rentrer dans un détail très... vous voyez, mais vous allez comprendre. Par exemple, lorsque vous avez envie de vous détacher d'un ex. Un ex qui vous a fait vraiment beaucoup de mal. Un truc où il y a une part de vous, votre ego, qui aimerait se venger. Si vous vous vengez en faisant de la magie noire, en demandant à ce que, genre, je sais pas, il se passe ci, ça, autour de lui, que vous en faites une spell jar ou que vous l'ancrez dans la matière avec une photo que vous brûlez ou des trucs comme ça, vous attirez à vous le retour de bâton de la magie noire que vous venez de lancer. Les seules personnes qui n'ont pas de retour de bâton, c'est les personnes qui le font de manière excessivement bien. Et il n'y en a pas des masses sur la planète Terre. Donc méfiez-vous de la manière dont vous faites les choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret qui me concerne, moi, de très très près. Si vous avez lu certains posts sur mon compte Instagram aux alentours de décembre, de mi-décembre précisément, décembre-janvier, vous savez que je vis quelque chose de très compliqué avec le papa de ma fille. Je vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, c'est pas ni l'heure, ni le moment, ni le lieu, etc. pour tergiverser là-dessus. Mais j'ai été très en colère contre lui et j'aurais pu faire énormément de mal. J'ai choisi d'aller allumer un cierge à l'église en demandant à ce que le pardon lui soit accordé et à ce qu'il trouve sa voie, qu'il se libère du poids qu'il a sur le cœur, sur les épaules et sur la tête. Quand j'en parle à des amis, elles me disent genre putain mais meuf t'es cintrée ou quoi, t'as vu ce qu'il a fait, nanana et trucs et machin et bidule, mais putain mais on va le tuer, on va rouler dessus sous un bus quoi, sous un bus on veut le voir. Et en fait lorsque vous avez cette force-là, de pardonner et de demander le pardon juste en allumant une bougie et sans faire de magie noire, vous vous accordez à vous le pardon d'avoir été un peu trop bon ou trop bonne, et un peu trop bonne, trop conne, hein, vous entendez. Et avec ça, vous accordez aussi indirectement le pardon à l'autre personne, même si ce n'est pas simple. C'est lorsque vous arrivez à faire ces choses-là que vous vous rendez compte que vous avez suffisamment avancé et suffisamment travaillé sur vous, parce que lorsque vous êtes dans la colère et que vous avez envie de tout massacrer, indirectement, c'est votre ego qui prend le dessus. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'avoir envie de tarter quelqu'un et de lui rouler dessus. Le tout, c'est de ne pas passer à l'acte, parce qu'après, votre karma, il en prend un sacré coup dans les mirettes. Et du coup, on en arrive à la dernière partie de ce podcast. Ne faites pas appel à quelqu'un pour faire le sale travail à votre place. Parce qu'il y a des thérapeutes qui vont vous le proposer, ils vont vous proposer de faire des trucs, de marabouter quelqu'un, de faire des sortes de poupées vaudou, des trucs du genre. Sachez
que ça ne sert à rien. Le mieux, c'est de réussir à faire les choses vous-même, même quand vous fabriquez vos bougies, vos spell jars. Faites-le vous-même, en conscience. Si par exemple, vous avez envie de faire la protection de votre maison, vous avez la possibilité de le faire par un rituel que vous choisissez et qui est propre à vous. Moi, par exemple, dans ma maison, il y a 7 barrières. J'ai choisi d'en mettre 7 pour le nombre 7. Ces barrières sont faites de manière régulière. Chaque début du mois, je fais des rituels bien précis, dans un ordre bien précis, et j'en fais 7. Ça ne sert à rien de venir, faire venir un thérapeute pour protéger votre maison. Les gens qui vous demanderont de la thune pour faire ça, c'est vraiment des gros rats. Je comprends que vous vouliez passer par quelqu'un qui nettoie votre maison, parce que vous avez des trucs chelous à l'intérieur. Ça se fait, et je vous recommande de le faire si vous vous sentez pas bien dans votre maison. Parce que le faire soi-même, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a peut-être des trucs que vous n'allez pas sentir et que l'autre personne sentira, par exemple. Mais il y a des trucs dans le monde holistique. Posez-vous juste la question de l'éthique de la personne. Posez-vous la question de savoir ce qui se passe réellement au fond de vous. Si vous allez chez un thérapeute avec un couac au cœur, là, un petit pincement au cœur, c'est que votre corps est en train de vous indiquer qu'il ne faut pas y aller. Je dis pas que la médecine holistique n'est pas bonne, parce que je trouve qu'elle est excellemment pointue pour des gens qui travaillent bien et pour des gens qui ont des très bons retours. Mais elle n'est pas possible pour tous, dans le sens où par exemple, je sais pas, vous avez tel ou tel problème dans votre vie. On va peut-être vous dire d'aller voir un magnétiseur ou d'aller voir un maître Reiki, etc., etc. Et en fait, ce sera à vous de voir ce qui est le plus adapté. Vous allez peut-être tester le Reiki, vous allez dire ouais, bon, c'est pas exceptionnel. Je comprends pas trop ce qui m'arrive, je sais pas. Ça veut pas dire que le maître Reiki qui vous a soigné n'est pas bon et ne fait pas les choses de manière juste. C'est juste que vous n'êtes pas ouvert à la pratique du Reiki. Et par exemple, vous allez aller consulter un chaman qui à peine va mettre un coup sur son tambour, vous allez décoller et avoir plein de visualisations. Et ben c'est qu'en fait, indirectement, on vous enverra le message que le chamanisme est beaucoup plus axé pour votre guérison que le Reiki. Et peut-être que des fois, vous allez monter en créneau, vous allez commencer par un petit magnétiseur de village, vous allez rester pendant 1 an avec la personne, vous allez après passer sur un maître Reiki, vous allez passer après sur un chaman, vous allez rencontrer d'autres thérapeutes holistiques qui, comme moi, travaillent sur les mémoires cellulaires. Et en fait, vous allez vous rendre compte que tout peut être associable. Vous avez la possibilité de tout associer, en fait, tout simplement. Vous avez la possibilité aussi de ne pas associer les choses. Et écoutez juste votre cœur et votre ressenti, c'est très important. Sur ce, ça c'est comme d'hab, hein, vous commencez à me connaître. Comme d'habitude, c'est parti en roue libre, puisqu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet, et dans tous les cas, vous serez forcément amené potentiellement un jour par vous faire avoir. Après plusieurs années dans ce domaine-là, je me suis fait avoir à plusieurs reprises avec des gens que je pensais être dans la lumière, qui au final sont dans un ego spirituel surdimensionné. Et en fait, maintenant, je pense pouvoir m'en rendre compte juste en échangeant avec la personne et en sentant ses vibrations. En m'autorisant à ressentir pleinement aussi et en écoutant pleinement mon ressenti, parce que même en étant thérapeute, il y a des jours où je n'écoute pas totalement mon ressenti, il y a d'autres jours où il y a mon mental qui se pointe aussi, hein, évidemment. Mais voilà, soyez conscient de ça, soyez conscient que ce n'est pas parce que c'est de la thérapie holistique que toutes les personnes sont bienveillantes. Ayez quand même à cœur de, je sais pas, aller voir le visage de la personne. Est-ce que, est-ce que cette personne
vous semble sympa, ou est-ce qu'elle vous... Rien qu'à son visuel en fait. Et peut-être que déjà rien que ça, rien que d'aller voir le visage de la personne, vous allez vous dire non, j'ai pas envie. Ou oui, au contraire, cette personne me met en confiance, etc. et vous avez envie d'y aller. Soyez aussi attentif à votre intuition, à votre ressenti, c'est très important. N'oubliez pas que tout le monde en a un, même si vous n'êtes pas du tout dans le monde de l'ésotérisme, etc., et que vous ne travaillez pas vraiment sur vous, et que vous mettez à peine un pied dans le monde de la spiritualité. Sachez que voilà, vous avez la possibilité d'écouter votre intuition, et que vous pouvez même demander des signes à vos guides, si vous avez envie d'aller consulter quelqu'un. Vous avez la possibilité de demander un signe à vos guides en demandant, voilà, est-ce que cette personne est bonne pour moi? Est-ce qu'elle va pouvoir m'aider? Si c'est un oui, je veux voir un éléphant rose. Et si c'est un non, je veux voir une cigogne. Et vous attendez, le message peut arriver sous 3 heures ou 3 jours au grand maximum. Et si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire que vous avez déjà la réponse en vous et que vos guides vous disent, bah attends, t'arrêtes déjà, eh oh, t'as déjà la réponse en toi là, pourquoi tu demandes? Voilà, petit tips de fin de vidéo, fin de podcast, excusez-moi, j'arrête pas de dire vidéo, maintenant que je fais des vidéos sur YouTube, putain. Sur ce, je finis toujours les podcasts par cette phrase que vous adorez. Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Parce que bon, si vous êtes con, hein, je suis désolée. Ah, la meuf est roulée ce soir, les gars, hein, mais ouf. Donc, je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et j'espère que ce podcast vous a plu. Vous n'hésitez pas à venir faire des coucous sur YouTube ou sur Instagram, sur le compte de Shamanic Whale. Et puis, salut, des bisous.